Quelle est la signification de la fête de Sukkot? Quelle est la signification de la mitzvah de Souka? Quel message véhicule la Souka? Dans le Talmud de Avodah Zarah, page 3, on nous dit qu'à la fin des temps, les nations vont implorer Dieu et vont lui dire: donne-nous une mitzvah pour que tu puisses nous récompenser, parce que Dieu leur dit: mais c'est trop tard maintenant. Ils insistent, alors il a dit: j'ai une petite mitzvah facile. Il leur a donné la mitzvah de Souka. Puis comme ensuite il leur a fait sortir un soleil très ardent, ils sont tous sortis de leur souka en donnant des coups de pied dedans, ce qui leur a valu l'échec de leur test. Mais la question qu'on peut poser, c'est pourquoi Dieu avait choisi justement la mitzvah de souka. Une mitzvah facile, il y a des mitzvot encore plus faciles, comme par exemple, il aurait pu leur dire: vous allez réciter la lecture du Shema. Donc pourquoi juste avoir choisi cette mitzvah de souka? Ce Shabbat, c'est le premier jour de fête de Sukkot, et nous lirons dans la Haftara le chapitre du prophète Zacharie, qui annonce qu'à la fin des temps, toutes les nations vont attaquer Jérusalem. Ça va être un vrai massacre, la moitié des gens vont être en captivité, et puis tout d'un coup, Dieu va intervenir lui-même en bouleversant complètement le terrain, les tremblements de terre, les montagnes qui vont se déplacer, les attaquants, les ennemis vont pour une bonne partie mourir sur place, et tout le monde va reconnaître une fois pour toutes et définitivement l'autorité, l'existence et la souveraineté de Dieu. Et dorénavant, les survivants, dit le verset, les survivants chaque année devront pèleriner à Jérusalem pour célébrer la fête de Sukkot. Et ceux qui ne le feront pas seront punis par la sécheresse. Et on est en droit de se demander pourquoi on demandera à la fin des temps aux nations de célébrer justement cette fête de Sukkot plutôt qu'une autre fête. Alors qu'apparemment c'est la fête de Sukkot qui les concerne moins. La preuve en est qu'il n'y a aucune religion aujourd'hui qui célèbre une fête qui s'apparente à la fête de Sukkot, ce qui n'est pas le cas de Pessah et Shavuot, etc. Donc pourquoi avoir justement choisi cette fête de Sukkot pour les nations? Par ailleurs, ces peuples qui vont attaquer Jérusalem à la fin des temps sont identifiés par la tradition à la guerre que va livrer Gog, roi de Magog, à la tête de toutes les autres nations, et dont il est question dans le prophète Ézéchiel. Et donc c'est le prophète Ézéchiel qui annonce que les nations vont attaquer Jérusalem et finalement vont être décimées comme il a été décrit dans le prophète Zacharie. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est qu'il y a une tradition rapportée par le Tour au nom de Ravaï Gaon, donc c'est une tradition qui est très ancienne, qui date de l'époque des Géonim, que la guerre de Gog et Magog, qui interviendra donc au temps messianique, interviendra obligatoirement au mois de Tishri. Pourquoi justement au mois de Tishri? Pour répondre à toutes ces questions, eh bien citons le Maharal de Prague dans son ouvrage sur le messianisme qui s'appelle Netzach Israël, au chapitre 38, qui nous dit que la guerre de Gog et Magog en fait s'inscrit dans un mouvement. Il cite le Midrash Yalkut Shimoni sur le livre de Josué, qui nous dit qu'il y a 3 moments où les humains, les hommes, ont entrepris de faire la guerre à Dieu. La première fois, ça a été lors de la tour de Babel. La seconde fois, ça a été à l'époque de Josué, lorsque les enfants d'Israël ont entrepris de conquérir la terre de Canaan. Et la troisième fois, ce sera à l'époque messianique, au moment de Gog et Magog. Et ainsi, le Maharal, à travers ce Midrash, nous explique que, en vérité, ces guerres qui étaient menées contre le peuple d'Israël ne visaient pas tant le peuple d'Israël que Dieu lui-même, dont Israël est en quelque sorte le témoin, le héros, le porte-parole, celui qui atteste de sa souveraineté absolue et exclusive. Et ainsi, on comprend que dans les 3 moments clés de l'histoire, c'est à ce moment-là que les nations ont essayé d'attaquer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient pouvoir être indépendants,
sont considérées être capables de s'autogérer et de porter chacune les valeurs qu'ils choisissaient. Et c'est ainsi que, après le déluge, lorsque l'humanité a commencé à se reconstruire, et tout le monde parlait la même langue, ils ont décidé de se coaliser contre Dieu de manière à obtenir, à prouver leur indépendance. Dieu est intervenu et il les a divisés en 70 langues et 70 nations. À l'époque de Josué, quand Israël a entrepris de conquérir la terre d'Israël pour faire de cette terre d'Israël la terre qui est soumise à Dieu et qui est l'expression même du service divin, là encore, c'était quelque chose d'insupportable. Et lorsque le Mashiach va venir à nouveau pour proclamer la force de la Torah et de la vérité véhiculée par le judaïsme, à nouveau, les nations vont attaquer. Alors de ce fait, on peut comprendre pourquoi c'est justement au mois de Tishri. Parce que en Tishri, chaque année, le peuple d'Israël revient à ses fondamentaux. Il proclame justement la souveraineté de Dieu et la nécessité de le servir. Et notamment, après les Yamim Noraïm, après le travail des 10 jours redoutables, c'est à ce moment-là que Israël a vraiment proclamé à nouveau cette vérité. Et c'est pourquoi Gog, roi de Magog, va choisir ce mois-là pour essayer de les contrer et de montrer que ce n'est pas eux qui ont raison. Voilà donc la réponse à notre question sur la raison de la fête du mois de Tishri pour la guerre de Gog et Magog. Alors maintenant, pourquoi c'est justement la fête de Sukkot que devront célébrer les survivants de ces peuples? Eh bien, puisque la fête de Sukkot, elle vient en quelque sorte en conclusion des fêtes de Tishri. En fait, la fête de Sukkot, elle achève à la fois le cycle des fêtes de Tishri et le cycle des fêtes de pèlerinage. On peut considérer que la fête de Sukkot, c'est le paroxysme de l'expression de la souveraineté de Dieu et de la nécessité de le servir, puisque à Sukkot, on rajoute encore une dimension, Zman Simchatenu, l'époque de notre joie, c'est la joie de servir Dieu. Donc, s'il y a une fête qui marque vraiment l'apogée de la vérité du monothéisme et du fait que tous les hommes dépendent de Dieu et que c'est un véritable bonheur que de le servir, c'est la fête de Sukkot. Alors, pour que les nations réparent leurs errances passées et qu'ils manifestent leur adhésion totale à la vérité du judaïsme, c'est bien la fête de Sukkot qu'il convenait de célébrer. Et nous en venons maintenant à la symbolique de la Souka. Il y a un besoin fondamental dans l'être humain, c'est d'avoir un sentiment de bien-être. Et le sentiment de bien-être, il est procuré par le sentiment de stabilité, de sécurité, par le sentiment d'avoir du confort, un confort intellectuel, moral et matériel. Demander à quelqu'un de quitter sa maison pour habiter une souka, c'est quitter la stabilité pour le provisoire, s'installer dans le provisoire, dans la précarité. C'est quelque chose qui est insupportable. Sauf si on est conscient que nous dépendons partout, en tout et pour tout de Akadosh Baruch Hu, auquel cas on se sent parfaitement en sécurité, même si nous sommes dans une cabane. C'était le cas des enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Ils avaient beau se trouver dans des cabanes ou dans des nuées, mais ils se sentaient admirablement à l'abri parce qu'ils étaient sous la dépendance directe de Dieu. C'est comme un enfant, un bébé, dans les bras de sa maman. Peu lui importe où se trouve sa mère, que sa mère aille à la maison ou que sa mère aille dans une cabane, lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il est dans les bras de sa maman. Voilà, mes chers amis, le message que véhicule la mitzvah de Souka, la fête de Sukkot. Voilà ce que nous proclamons chaque année pendant la fête de Sukkot. Et un jour viendra où toutes les nations nous rejoindront pour proclamer à l'unisson la vérité du monothéisme et de la souveraineté absolue et exclusive de la providence qui est notre véritable bonheur.